Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de continuer à vous partager du contenu par ici malgré la situation actuelle, malgré le climat un petit peu anxiogène du moment. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait vous faire du bien, me faire du bien aussi de partager du contenu un petit peu plus léger, de penser à autre chose, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je vais vous parler chaussures et plus précisément de toute ma collection de chaussures. J'ai tout sorti sur la table qui est juste derrière moi. Il y en a donc 21 en comptant les chaussures de sport et les tongs qui sont ici, mais j'en suis très fière, c'est que des chaussures qui me plaisent, que je porte, qui ont une histoire. Donc voilà, je vais vous les présenter. Et bien sûr, si vous avez envie de retrouver les chaussures dont je vous parle dans la vidéo, j'essaierai de mettre au maximum à jour la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je sais qu'il y en a que je vais pas forcément retrouver en ligne parce que je les ai achetées il y a plusieurs années, mais au pire j'essaierai de retrouver des chaussures un petit peu similaires, donc n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'infos. Et voilà, la première paire, c'est une paire de bottines camel avec un petit talon noir qui doit faire 6-7 cm je dirais, mais franchement avec un talon carré comme ça, elles sont hyper agréables à porter. C'est des chaussures que j'avais achetées en Suède, donc quand on y allait il y a 4 ans, 3 ou 4 ans je sais plus, et j'avais craqué complètement dessus et c'était les soldes là-bas. Je les avais eu à moins 50 ou moins 60%, j'étais trop contente de mon affaire et depuis elles ont quasiment pas bougé. Je les porte très régulièrement. Bon, le cuir c'est un petit peu fait, il est un petit peu plissé, mais c'est normal, c'est la chaussure qui vit, mais voilà, je pense qu'elles vont me durer encore très longtemps et je les aime beaucoup. Et on passe maintenant à la deuxième paire, c'est une petite paire de moon boots, mais je dirais davantage une paire de moon boots de ville pour aller se promener. C'est pas des chaussures qui sont faites pour la neige, mais c'était un cadeau du Père Noël et je les aime beaucoup. C'est d'ailleurs les chaussures que j'ai portées pour le mariage. Enfin, je les avais portées je sais pas, une demi-heure, le temps de faire quelques photos dans la neige avec. C'était rigolo de porter ces chaussures avec ma robe de mariée. Je vous mettrai une petite photo ici, une petite photo souvenir. Ensuite, j'ai cette paire de bottines en caoutchouc qui ont la particularité d'être fourrées à l'intérieur, donc elles sont très chaudes et bien sûr elles sont imperméables. Je les ai beaucoup portées cet hiver, notamment pour aller sur la plage, c'était très pratique. Et pour la petite histoire, c'est des chaussures que j'avais gagnées lors d'un concours Instagram. C'était un concours de Angéline Carnet-Prune qui faisait gagner des paires à ses abonnés. J'avais participé et j'avais gagné, j'étais trop contente. Je me souviens, je les avais récupérées juste avant Noël, ça faisait vraiment le parfait cadeau de Noël. Je sais pas, c'était peut-être il y a 5 ans. Je pense que je retrouverai, j'ai dû poster ça sur Instagram. Si je retrouve la photo que j'ai mise sur Instagram, je vous la mettrai ici. Ensuite, j'ai cette paire de bottines cloutées dorées qui vient de chez Another Story. Je pense que c'est une de mes paires préférées, je les trouve trop belles. Elles ressemblent beaucoup aux Susanna de chez Chloé. Je sais pas si vous voyez à quoi elles ressemblent, mais j'avais été frappée par la ressemblance quand je les avais vues en magasin. Et c'est vrai que c'est des chaussures qui sont un peu plus chères que ce que j'ai l'habitude d'acheter parce que je crois qu'elles m'avaient coûté 185 €. Mais voilà, j'avais eu un coup de cœur pour ces chaussures et c'est de la très bonne qualité. Je vous ai présenté avant mes bottines Another Story qui n'ont quasiment pas bougé, donc j'étais sûre de la qualité et voilà, c'est pour ça que j'ai craqué et franchement j'en suis très contente. Elles sont assez intemporelles et pour autant je trouve qu'elles redressent facilement un look hyper simple avec un jean et ces chaussures, ça fait tout de suite un look un petit peu plus sympa. Donc voilà, une de mes paires préférées. Ensuite on passe à ces bottines Chelsea Bordeaux de chez Somewhere que j'avais acheté en seconde main à Daphné du blog Mode and the City. Elle avait fait un petit vide dressing sur Vinted et j'avais acheté ces chaussures et je pense que c'est les chaussures que j'ai le plus portées de toutes celles que j'ai derrière moi parce que elles sont trop pratiques. Franchement, c'est la forme parfaite, ça va avec tout, c'est des chaussures plates, donc voilà, pas de problème pour les porter longtemps. Elles sont confortables, elles commencent à avoir bien vécu, elles avaient déjà eu une première vie avec Daphné et avec moi qui les porte
tellement souvent et j'avoue que les 2 jours à Disney, je sais pas si vous vous souvenez dans mes vlogs, mais je portais ces chaussures et il avait tellement plu et elles sont pas complètement imperméables. J'ai les pieds trempés et même mes chaussettes sont complètement trempées, ça fait chploc. Donc j'avoue qu'elles ont un petit peu souffert pendant ces 2 jours là. Mais ça m'empêche pas de les porter et les reporter. Je pense que je m'arrêterai de les porter le jour où la semelle se trouera ou je sais pas, mais je les adore. Et j'ai trop envie de me trouver le même genre de bottines, des bottines Chelsea marron en cuir. En fait un petit peu comme les End Other Story que je vous ai montré juste avant, mais en version plate. Parce que je trouve que c'est les chaussures qui vont avec tout, qui sont trop pratiques, qu'on porte de l'automne jusqu'à la fin du printemps. Donc voilà, ce serait à la rigueur la chaussure dont j'aurais envie. C'est une petite paire de Chelsea en cuir marron. Et enfin, dernière paire de bottines, ce sont des cuissardes chaussettes, on va dire, qui viennent de chez Stradivarius, avec un petit talon carré comme vous pouvez le voir, qui sont hyper confortables. Elles m'ont coûté franchement pas grand chose, je pense 30 € la paire maximum. C'était vraiment pas très cher et c'est pour ça que j'avais craqué sur des cuissardes, parce que j'étais pas sûre de les mettre. Enfin voilà, j'avais envie de craquer mais pour autant j'étais pas complètement sûre de moi. Au final je les porte hyper souvent avec une jupe sur des collants noirs, c'est hyper facile à porter. Par contre, elles tiennent pas très bien sur la jambe et quand on marche, elles descendent souvent en dessous du genou. Mais au final, bon, je trouve pas ça si dérangeant que ça. Ça gêne pas au niveau de la jambe et esthétiquement, je trouve que ça gêne pas non plus. Ça fait des petits plis un petit peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, pour le prix, j'étais très contente de la qualité. Ça fait 2 ans que je les ai et elles sont toujours aussi bien. Elles sont un petit peu en effet daim, elles sont toutes douces. Donc voilà pour ma dernière paire de bottines. Ensuite, en termes de basket / chaussures de sport, je n'ai que ces 2 paires. C'est des paires que j'utilise pour aller au sport. Une paire un petit peu plus running et une paire un petit peu plus pour aller faire du sport à la salle. Celles-ci ce sont des Nike et celles-ci ce sont des Coq sportifs. Mais j'avoue que je porte pas beaucoup de baskets. En fait je porte pas du tout de baskets au quotidien. Avant j'avais des comment ça s'appelait, des Stan Smith blanches, mais elles ont rendu l'âme et j'en ai pas racheté depuis. Mais c'est vrai que je porte très peu de baskets. Mais bon, ça peut toujours être pratique quand même d'avoir une paire de baskets blanches dans son placard, donc à réfléchir. Je viens d'avoir un flash, mais il me manque 2 paires de chaussures parmi celles que je vous ai présentées. Il me manque mes bottes aigle rouges en caoutchouc. J'en ai qui viennent jusqu'en dessous du genou, des grandes bottes rouges. J'imagine qu'elles doivent être à la cave. Et il me manque aussi ma paire de Minorkin dorées que j'avais acheté l'été dernier et que j'ai porté tout l'été. Mais bon, j'imagine que les 2 paires doivent être à la cave, donc j'irai voir ça tout à l'heure. On passe maintenant au derby. J'en ai 2 paires et celles-ci ce sont des Cézanne. C'est les premières paires de chaussures Cézanne que j'ai achetées. Je les trouve trop jolies. C'est un petit peu des derby style Richelieu, avec un mélange de couleur crème et bleu marine et avec ces petites franges qui sont amovibles. Elles sont accrochées sur les lacets, donc on peut porter la chaussure comme ça sans les franges ou avec. Je les trouve hyper originales et pour autant c'est une couleur assez classique et une forme assez classique. Donc originale mais qui se porte facilement avec un petit jean au printemps ou avec une petite jupe. Franchement elles sont trop jolies. J'ai hâte qu'il commence à faire plus chaud pour pouvoir les porter, parce que du coup je les porte sans chaussettes. Quoique je pourrais les porter avec des petites chaussettes un peu style chaussettes à paillettes, ça pourrait être sympa. Mais voilà pour cette paire de derby. Et la deuxième paire c'est celle-ci. C'est des derby qui viennent de chez Pull&Bear. Un petit peu vernis bordeaux avec des petits détails percés sur le devant. Elles sont très jolies. Pour la petite anecdote, c'est des chaussures que j'avais achetées à Amsterdam lors d'un week-end là-bas. Et en fait, j'avais apporté une paire de chaussures qui me faisait super mal aux pieds. Donc un petit peu par désespoir, j'avais fait plusieurs magasins pour essayer de me trouver une paire de chaussures confortables. Et c'est sur celle-ci que j'avais jeté mon dévolu. Et franchement, j'en suis trop contente. Quelques années après, je les ai encore et je les porte beaucoup.
On va maintenant passer aux chaussures un petit peu plus de printemps-été avec des chaussures ouvertes ou semi-ouvertes. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même la majorité des paires que je possède. Donc là, on a des babies. Les babies, vous savez, c'est avec la petite bride autour de la cheville. J'en ai une paire en rose poudré. Celles-ci, ce sont des Mademoiselle R avec la petite bride en doré. J'ai une paire bleu marine, celles-ci aussi ce sont des Mademoiselle R mais elles ont une double bride. En fait il y a eu une période où j'étais à fond dans les babies et les chaussures un petit peu de ce style. Donc j'en ai acheté beaucoup de différentes couleurs. J'adore toujours autant ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais à fond dedans. Et donc j'avais aussi acheté celle-ci d'abord en rouge. Le rouge c'est vraiment une de mes couleurs préférées et c'est baby rouge verni de chez Cézanne. J'avais tellement craqué et j'ai été ultra surprise de voir qu'elles étaient mais tellement confortables. Franchement c'est des chaussons, je les porte une journée sans problème, sans avoir mal aux pieds. Et du coup j'ai craqué pour la version noire. C'est exactement le même modèle mais en noir, du coup un peu plus passe-partout et qui se porte un peu plus facilement, on va dire, même si le modèle rouge se porte quand même assez facilement. Donc voilà, deux mêmes modèles et ces chaussures sont ultra confortables. Franchement les chaussures Cézanne, à chaque fois je suis pas déçue de la qualité, c'est toujours un vrai bonheur aux pieds. Et en parlant de chaussures Cézanne et de confort, voici mes chaussures de mariée. Je les trouve magnifiques, elles sont donc dorées. Là elles sont festonnées tout autour, je trouve que c'est un joli détail. Elles sont hautes parce qu'elles doivent faire 10 cm, mais vu que c'est un talon carré et bien épais, elles restent ultra confortables. Pour le mariage religieux, j'ai dû les enfiler à 11 h le matin et j'ai dû les enlever à minuit pour changer de chaussures. Mais voilà, je les ai portées toute la journée, j'étais tout le temps debout et bah j'ai même pas eu mal aux pieds ou presque pas. Je les ai senties un petit peu, forcément ça reste des chaussures à talons, mais elles sont ultra confortables. Je trouve qu'elles ont une cambrure qui est très jolie, elles font un beau port de pied, elles font une belle jambe. Donc voilà, je les adore et je vais les porter et les reporter, ça c'est sûr. Et puis voilà, ça reste mes chaussures de mariée, donc elles auront toujours une place particulière dans mon cœur. On continue avec une nouvelle paire de chaussures Cézanne. J'y peux rien, j'adore leurs chaussures. J'en ai 6 sur les 21 paires que je possède, mais je trouve qu'elles sont d'une très bonne qualité. J'adore le style à chaque fois. Elles sont faites au Portugal ou en Italie et celle-ci elle ressemble un petit peu au modèle que je vous ai présenté juste avant, mes chaussures de mariée. C'est un peu le même style avec des bords festonnés. Je les avais achetées il y a je sais pas 3 ans, quelque chose comme ça. Elles sont en daim rose poudré avec pour le coup un petit talon. Elles sont très confortables, très mignonnes, je les aime beaucoup. Et pour finir avec les chaussures Cézanne, voici ma 6e paire. Ce sont des mocassins que j'avais eu pour Noël il y a 2 ans. 2 ans ou 3 ans, je sais plus, mais je les trouve trop jolis. Du coup c'est des petits mocassins couleur cognac, donc un marron un petit peu foncé. Elles sont assez classe, je trouve que pour des chaussures pour aller travailler ou avec un jean pour casser un petit peu le côté trop casual, je trouve qu'elles sont vraiment chouettes. Elles sont un peu plus rigides que les autres chaussures que j'ai. Elles m'ont fait mal aux pieds au début, ce qui n'est pas du tout le cas des autres chaussures Cézanne. Celles-ci m'ont fait un peu mal aux pieds au début, donc voilà, il fallait un petit peu les porter pour les faire à mon pied. Mais maintenant ça va, elles me font plus du tout mal et je les trouve trop jolies. Ensuite on a cette paire de nu-pieds qui vient de chez Stradivarius avec une semelle un peu à la mode Birkenstock, vous savez, avec le bord relevé et le marquage pour les orteils. Mais voilà, une petite paire de claquettes un petit peu stylisées avec ce nœud en daim rouge. Voilà, je trouvais ça mignon. On passe ensuite à ces chaussures ouvertes compensées qui viennent de chez New Look. J'adore, le talon est fait un petit peu espadrille, mais clairement c'est pas les chaussures les plus
plus confortables que je possède. Elles sont très hautes, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais je pense qu'elles font plus de 10 cm et la cambrure de pied est assez abrupte, on va dire, je sais pas comment on dit, mais voilà, c'est plus les chaussures que je vais utiliser pour une soirée d'été, mais clairement pas pour aller me balader toute une journée. Et enfin, la dernière paire de chaussures que je voulais vous montrer, ce sont ces Stradivarius avec le petit bout pointu, le talon un petit peu carré et le derrière de la chaussure ouvert, donc qui fait dépasser le talon. Je les trouve vraiment très mignonnes. Elles sont un petit peu en effet daim et couleur moutarde. Elles sont très jolies sur un pied bronzé, c'est très mignon. Et bon, clairement c'est des chaussures Stradivarius, donc c'est pas la meilleure qualité qui puisse exister, mais pour un petit prix c'est une jolie petite chaussure de printemps-été. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai montré toutes les chaussures que je possède. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la paire que vous avez préférée. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!